Donc commençons donc juste par un rappel donc de qu'est-ce qu'est un dégradé en filet. Donc un dégradé en filet est un dégradé qui va nous servir à en fait localiser des couleurs sur un objet, tout simplement pour pouvoir faire des teintes différentes sur chaque partie d'un objet. Donc vous voyez par exemple sur cet œuf, il n'a pas forcément la même couleur sur toutes les strates, tous les mêmes endroits, il y a des parties plus dans l'ombre, des parties plus dans la lumière. Et surtout, ici, voilà, vous voyez qu'il y a certaines nuances qu'on va pouvoir reproduire tout simplement grâce à ce dégradé en filet. Donc, dans un premier temps, on va tout simplement prendre notre image de référence. Donc, comme d'habitude, le dernier appel. Donc, on prend notre image de référence. On l'appelle image de référence, ou ce que vous voulez, image de base. On la verrouille, comme ça, on est sûr qu'elle ne bougera pas. Et d'autant plus sur ce genre d'exercice, donc avec des dégradés en filet, tout simplement parce qu'on va piquer avec la pipette la couleur vraiment localisée à un certain endroit. Donc, pour faire cet œuf, on va tout simplement prendre une ellipse, notre outil ellipse, qu'on va placer au bon endroit. Je vais juste changer la couleur de mon ellipse pour que vous la voyez bien. Je vais la prendre vert, je pense que ça se verra bien. Et voilà, je vais juste la caler. Je vais éteindre le son en même temps. Je vais juste la caler au bon endroit, à peu près la forme d'un œuf. Et après, je vais pouvoir tout simplement l'ajuster avec mes flèches blanches et prendre mes points d'ancrage et mes tangents, tout simplement pour que mon ellipse prenne vraiment, épouse vraiment la forme de notre œuf. Donc cette tangente, je vais la baisser, tout simplement pour avoir bien la courbe sur le dessus. Et là, pareil, je vais un petit peu la baisser. Je vais monter la taille de cette tangente et vous voyez que là, j'ai déjà la forme de mon œuf qui a été réalisée assez rapidement grâce à mon outil un outil ellipse tout simplement et la flèche blanche pour changer les points d'ancrage qui composent ma forme. Donc cette image, ce que je vais faire, mon objet, donc je l'ai déjà, je vais l'appeler œuf tout simplement et je vais le remplir. Donc le remplir d'une certaine couleur. Moi j'ai l'habitude de remplir d'une couleur qui est très très éloignée donc de mon œuf, tout simplement pour être sûr de ne pas louper un point. Après, vous pouvez colorier de la même couleur de l'œuf, comme ça, si vous loupez un point, ça ne se voit pas. Mais voilà, moi, vu que je vais vraiment traiter avec vous tous les points, ben, je vais vraiment faire tout mon œuf. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement utiliser notre outil filet, qui se trouve ici, juste au-dessus de notre outil dégradé, que vous pouvez avoir avec la touche U de votre clavier. Voilà, c'est marqué avec l'outil filet avec la touche U. Et on va tout simplement faire un simple clic et vous voyez qu'en faisant un simple clic, on a un nouveau point d'ancrage qui apparaît. Si je clique une seconde fois, on a un deuxième point d'ancrage qui apparaît, ainsi que deux autres points d'ancrage qui apparaissent, qui sont tout simplement à l'intersection des tangentes et des lignes qu'on a matérialisées, donc avec le premier point d'ancrage. Et à quoi nous servent ces points? Tout simplement, on va pouvoir, avec la flèche blanche, donc la flèche qui nous sert à sélectionner des points, on va tout simplement pouvoir sélectionner une couleur, par exemple ici du rose, et vous voyez que cette couleur va être attribuée que au niveau de ce point. Ici, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du orange, hop, et vous voyez que ça va être aussi attribué qu'à cette partie. Je peux faire point par point, ou bien je peux prendre, par exemple, vous voyez ici, 3 points en même temps, et là je vais attribuer du bleu, par exemple. Et vous voyez que là, on arrive à localiser en fait des parties sur notre œuf. Donc le principe, ça sera par exemple ici, de prendre une couleur plus foncée pour faire l'ombre. Ici, il y a un petit point de lumière, on va prendre une couleur un petit peu plus lumineuse, etc. Après, si on a des cernes lumineuses ou autres, voilà, on va pouvoir vraiment générer tout comme on veut, avec différentes nuances, etc. Donc là, je vais juste le mettre en bleu. Un bleu un petit peu plus foncé, voilà, en gros, c'est ça le principe. Et on va mettre une petite zone de lumière sur l'avant, là. Oups. Voilà, quand on utilise la flèche noire avec cet outil, hop, là, je vais la garder en bleu
clair. Donc voilà, c'est ça vraiment le principe. Donc, arriver à définir différentes zones, différentes teintes dans un seul objet. Et ce qui est très très pratique, c'est qu'on va pouvoir, là au niveau des couleurs, vous voyez qu'on a pris un petit peu au hasard. Ce qui va être pratique, c'est qu'on va pouvoir tout simplement, avec la pipette, sélectionner des points bien particuliers. Donc, déjà, comment placer notre filet? On voit qu'ici, on a une tache de lumière. Donc, on va tout simplement, là j'en ai déjà mis un. J'ai déjà mis un point au niveau de cette tache de lumière. Donc, on va pouvoir bien matérialiser cette lumière grâce au point, au nœud plus ou moins que j'ai mis ici. On va en mettre sur le côté, vous voyez ici, il y a un petit peu d'ombre. Donc, on va mettre un point. Donc, c'est plus ici, voilà, au milieu de l'ombre. Donc, on va mettre un point ici. Boum. Là, ici, on a une sorte de halo qui court sur tout le côté de l'œuf. Donc, on va faire en sorte qu'on ait une ligne, vous voyez ici, qui court sur le côté de l'œuf également. Alors, peut-être ici, non, on va la laisser en haut. Et en bas, vous voyez, on a ici une zone d'ombre et ici une lumière qui réapparaît tout simplement à cause du reflet de la table dans notre œuf. Donc, on va faire pareil, on va faire une petite ligne en dessous qui va matérialiser donc cette petite lumière, ce contre qu'on a sur notre œuf. Donc voilà, là on a pas mal de nœuds déjà. Je vais laisser des nœuds comme ça. Voilà, ici, le principe c'est pas d'en avoir trop. Moi je vais en mettre quand même plusieurs comme ça. Je vais bien répéter l'action plusieurs fois, donc vous allez bien voir comment ça se passe. Et ce qu'on va faire, donc on va prendre chacun des nœuds. Donc avec la flèche blanche, on va sélectionner un nœud. Et avec la pipette, en fait, ce qu'on va faire, on va sélectionner donc une couleur. Et cette couleur va être attribuée au nœud. Vous voyez ici, ma couleur est sélectionnée. Cette couleur, je vais pouvoir l'attribuer à un nœud. Donc pour faire cette technique de façon plus simple, donc ce qu'on peut faire, c'est au niveau du petit œil ici, dans la fenêtre de calque. Donc je vais agrandir ma fenêtre de calque. Ici, on a un petit œil. Vous voyez qu'en survolant, il y a marqué activer ou désactiver l'affichage et CTRL et clic pour changer le mode d'affichage. C'est-à-dire que si j'appuie sur CTRL et si je clique en même temps sur mon œil, vous voyez ici on a une petite iris noire. Si je clique, l'iris devient blanche. Ça signifie qu'on a enlevé les attributs. En fait, tout simplement, on a enlevé les couleurs, mais elles sont toujours présentes. C'est juste qu'on les a masquées, juste pour montrer le maillage. Et une fois que le maillage il est montré, vous voyez, on peut sélectionner une couleur. Avec la pipette, on peut sélectionner un point, pardon, avec la flèche blanche, on sélectionne un point. Là, avec la pipette, on va pouvoir sélectionner la couleur qui est en dessous sans que notre œuf soit visible. Parce que si notre œuf est visible, vous regardez, si je sélectionne une couleur, ça sélectionne bien évidemment le bleu et non la couleur qui est en dessous. Donc on peut appuyer sur commande ou contrôle sous PC et cliquer sur notre œil pour qu'en fait, on enlève les attributs, on les fait pas disparaître, on les rend juste invisibles. Et comme ça, on va pouvoir prendre la flèche blanche, prendre la pipette, donc on active avec la touche I aussi du clavier, et on va pouvoir sélectionner des zones. Donc je sélectionne un point avec la flèche blanche, et après j'appuie sur I pour avoir la pipette. Une fois qu'on a la pipette, en fait, si on appuie sur CTRL, on active la dernière flèche utilisée. Par exemple, si je prends la flèche noire, et je prends la pipette, si j'appuie sur CTRL, vous voyez que j'ai la flèche noire qui s'active. Donc il faut bien sélectionner la flèche blanche, appuyer sur notre point d'ancrage, et là, je sélectionne la pipette, je sélectionne mon point, et en rappuyant sur commande, vous voyez que j'ai bel et bien ma flèche blanche qui apparaît. Donc je vais pouvoir laisser le contrôle enfoncé pour sélectionner un point, et en relâchant le contrôle, j'ai ma pipette qui réapparaît. Et comme ça, je vais pouvoir attribuer plein de couleurs à mes différents points d'ancrage. Donc bien sûr, je prends les couleurs qui se rapprochent le plus de mes nœuds. Après, si j'ai des nœuds où il y a des obstacles, là, pour le moment, c'est un œuf, il y a des éléments lisses. Et par exemple, il y a cet élément un peu poreux. Je ne vais pas cliquer sur cet élément, justement, qui est un peu un accident. Je vais cliquer donc autour. Mais voilà, il ne faut pas être fidèle. Vraiment, le nœud est sur un bouton, donc il faut cliquer sur le bouton, ou le nœud est sur
un joystick comme ce qu'on aura après avec notre exercice d'application et la manette. Voilà, il ne faut pas trop non plus être dans ce perfectionnisme-là. Donc on peut voir à n'importe quel moment, en appuyant sur commande ou sur contrôle sur PC, et en cliquant, où en est notre colorisation de notre œuf. Donc vous voyez qu'ici, j'ai fait que cette partie. Et vu que j'ai colorié mon œuf avec une couleur bleue, je vois directement les zones que j'ai pas fait. Bon là, ça se voit assez bien parce que j'en ai pas fait beaucoup. Mais on va voir qu'après, quand il manque juste un ou deux points, bah, c'est assez pratique d'avoir mis une couleur juste qui tranche parce que voilà, arriver à retrouver le point quand, quand le motif est assez complexe, bah, c'est beaucoup plus simple quand on a juste un point vert fluo ou orange fluo qui apparaît, qui se détache vraiment donc du reste du motif ou de l'objet. Là, pareil, vers le bord, je ne vais pas prendre le noir ici, je vais prendre un motif très sombre. Pareil ici, je vais prendre le plus sombre que je trouve, tout simplement, pour avoir quelque chose qui tranche bien avec le reste de mon élément. Et là, vous voyez le point bleu que j'ai oublié, ça se voit directement. Et en quelques secondes, on arrive à avoir donc, notre œuf, vous voyez, qui est matérialisé quand même de façon assez réaliste. Bien évidemment, on a notre ombre ici, et ça, on ne va pas le traiter donc, avec un dégradé de forme. Là, justement, je vais le faire avec vous, tout simplement pour ne pas oublier les autres dégradés qu'on a utilisés. Le dégradé linéaire est parfois très important. Il peut être très bien utilisé et très efficace. On n'est pas obligé d'utiliser un dégradé en filet pour des dégradés simples. On va voir aussi ça dans notre exercice d'application. Et on va voir qu'on va utiliser tous les dégradés donc, pour faire notre image. Donc c'est pas parce que là on arrive à avoir un effet visuel beaucoup plus précis avec le dégradé en filet, donc avec notre œuf ici et notre filet, qu'il faut oublier donc les autres dégradés qui seront beaucoup plus efficaces dans certains cas. Donc c'est vraiment au cas par cas, mais voilà, faut vraiment pas oublier tous ces éléments. Donc là je vais même masquer mon œuf, comme ça on est sûr qu'il ne nous gêne pas. Voilà, je vais juste prendre les contours de mes ombres, comme ça je vais bien voir ce que je suis en train de faire, parce que là, il faut que j'arrive à plaquer cette ombre dans la bonne direction. Pas trop large non plus. Celle-là, pareil, une légère rotation. Et ça, c'est vraiment la base de l'œuf, donc on va la laisser bien à la base. Pareil ici, on va juste sélectionner avec la pipette la bonne couleur. Ici, pareil, une couleur, mais qui part dans le transparent. Et ça, bien sûr, on va le traiter avec un dégradé de forme. Donc notre dégradé de forme, on prend et on sélectionne chaque partie. Donc dégradé de forme, je rappelle, on en sélectionne donc l'origine de notre dégradé. Après, on a un petit plus qui apparaît. Donc ici, vous voyez le petit plus. Dès que j'arrive sur une autre forme, on n'a plus le X, mais on a un plus. Ça veut dire qu'on va rajouter donc cette forme et cette couleur à notre dégradé. Et là, j'ai encore un autre plus. Vous voyez, celle-ci a été validée. Et je vais sur l'autre, il y a un plus qui apparaît également. On clique et c'est également validé. Et on a notre dégradé qui est fait. Donc là, j'ai juste un nombre d'étapes très petit. Vous voyez que j'ai une étape. Je vais en mettre 50. Voilà, pour avoir un beau dégradé. Le deuxième cercle, je vais aussi un petit peu diminuer son opacité pour avoir vraiment une ombre bien diffuse. Donc ça donne une ombre comme ça. Si on garde juste l'ombre, je place mon œuf dessus et vous voyez que là, on a un œuf franchement traité de façon assez réaliste. Juste mettre notre modèle à côté. Donc voilà, à part la texture, donc là j'ai pris un œuf vraiment très granuleux sur le dessus. Donc cette ombre elle est un tout petit peu plus opaque, ben moins voilà, on voit bien les contours, etc. Et là, bon, je vais pas passer trop de temps
sur saison, mais voilà, juste un petit peu, faut juste un petit peu retravailler. Là, on l'a fait très très rapidement. Mais voilà, par les petits grains qu'on a sur l'œuf, qu'on pourra générer donc avec des effets directement, des effets vectoriels, etc. On va pouvoir avoir exactement cette image, donc de façon très très réaliste. Mais là, au niveau des couleurs, on est déjà sur un langage plus photoréaliste que tout ce qu'on a pu voir depuis le début. Donc c'est pas de la place, c'est pas des dégradés linéaires, etc. C'est vraiment un dégradé bien localisé partout. Donc on va tout de suite passer à notre exercice d'application et clôturer ce petit rappel.